Il y a tellement de mes amis ou de personnes que je vois en ligne qui construisent leur entreprise sur leur profil Facebook. Donc, je vais donner 3 bonnes raisons de déménager. Donc, 3 bonnes raisons qui vont en fait t'aider à décider. Peut-être que tu t'es déjà posé la question, est-ce que je devrais avoir une page Facebook professionnelle ou est-ce que je devrais rester sur mon profil? La première chose fondamentale, c'est que les règlements de Facebook ne t'autorisent pas à faire des affaires sur ton profil personnel. Donc, tu pourrais te mettre dans le trouble. J'ai entendu des histoires où Facebook soit te donne des avertissements, ou des fois ne t'en donne pas et te bloque ton profil. Donc, une solution à ça, et c'est un outil que Facebook a mis en place pour cette raison, c'est d'utiliser la page Facebook professionnelle qui en fait te permet de vendre, de construire ta communauté d'une chose, mais aussi de parler de tes produits, de tes services, des événements que tu as à vendre. Et puis l'autre chose, c'est que ça se trouve, tu t'es construit une super communauté sur ton profil Facebook, celui avec tes amis Facebook, mais il faut que tu saches qu'à partir de 5000, c'est le maximum d'amis que tu peux avoir. Donc, tu vas me dire 5000, c'est déjà pas mal, mais avec une page Facebook, tu peux faire beaucoup plus que 5000 fans. Donc, la grosse différence, c'est que tu as les amis de sur ton profil versus les fans ou les followers ou les, je sais pas comment tu les appelles, il y a toutes sortes de noms, mais en général, on connaît le mot fan pour la page professionnelle Facebook, qui est là pour justement servir le but de vendre tes produits. D'une façon évidemment délicate, pas du genre achète ci, achète ça. Donc évidemment le truc que moi j'entends souvent, c'est que ouais mais Angélique, après il y a plus personne qui va voir mes posts que sur mon profil, c'est plus facile. Quand tu vas sur une page, c'est plus difficile d'être vu. Et tout ça c'est vrai, mais il y a des façons de faire fonctionner ta page Facebook. Donc je vais pas rentrer dans les détails. Et puis la chose pour laquelle je veux que tu prennes le temps de penser 2 minutes, c'est que tu penses à ton succès. OK? Parce que peut-être maintenant tu fais juste commencer, mais ton but c'est de réussir. Et pour réussir avec les réseaux sociaux, il faut être à la bonne place. Et ton avenir entre Facebook profil versus Facebook professionnel, c'est sur professionnel. Parce que la deuxième raison pour laquelle tu veux être là, c'est que c'est l'endroit où tu peux faire des publicités. Tu peux pas faire de publicité sur ton profil. Donc non seulement tu peux faire des publicités, montrer tes produits et tes services à plus de monde, mais tu peux aussi te faire connaître. Tu peux faire connaître ton image de marque, tu peux raconter plus sur le pourquoi de ton entreprise, pourquoi tu t'es lancé dans cette entreprise, pourquoi tu aimes tes produits, tout faire le storytelling et payer Facebook pour que plus de gens qui correspondent exactement à ton client idéal voient ce que tu as à offrir. OK? Et la deuxième force des publicités sur Facebook, c'est que tu peux recibler des personnes. Donc, tu peux recibler, par exemple, je donne juste quelques petits exemples. C'est juste vraiment pour te donner envie. Tu peux recibler toutes les personnes qui ont regardé tes vidéos. Tu peux recibler les personnes qui se sont engagées, qui ont interagi avec toi sur ta page Facebook. Si tu es quelqu'un qui est fort sur les événements, tu peux recibler les gens qui interagissent avec tes événements Facebook. Et si je me permettais, je pourrais t'en parler pendant toute la nuit. Tu peux cibler beaucoup plus de monde que ce que je viens de te donner là, mais c'est juste pour te donner un exemple. L'importance de construire ton entreprise en ligne en utilisant Facebook professionnel. Parce que tu seras limité de toute façon sur ton compte personnel Facebook. La troisième chose, c'est que la page professionnelle Facebook te donne accès à des options que tu n'as pas sur ton profil. Par exemple, tu peux relier à ton site web. Tu peux mettre des petits boutons qui disent « Inscrivez-vous à ma classe », qui peut dire « Appelle-moi pour prendre ton prochain rendez-vous ». Il y a des tonnes d'options qui permettent aux clients potentiels de te rejoindre, de te poser des questions, de s'inscrire à tes cours, de venir dans ta boutique, etc., etc. Donc ça, évidemment, tu ne veux pas manquer ça, crois-moi. Donc maintenant que tu sais ce que je veux dire, quelle est la différence entre une page Facebook professionnelle et une page personnelle, tu dois te dire, ouais, mais hey, la plupart de mes clients actuellement puis reste là, c'est pour ça que je vais te donner cette astuce-là, sont déjà mes amis Facebook. Comment je peux les attirer à ma page Facebook? Une des choses que tu peux faire si tu es au tout début, si tu dis, OK, je vais ouvrir, Angélique m'a convaincue, je vais ouvrir une page Facebook,
tu peux essayer tout simplement de regrouper dans tes amis Facebook tous ceux qui sont intéressés par tes produits ou tes services. Ok, il y a une façon de faire ça. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je pourrais t'enseigner un tutoriel là-dessus. Comment est-ce que tu regroupes tes amis Facebook qui seraient des potentiels clients. Ok, il y a toute une stratégie autour de ça. Tu mets dans les commentaires stratégie si tu veux que je te montre plus de comment faire là-dessus. Donc maintenant que tu connais la différence entre les deux types de pages Facebook, et il y en a encore plus que ça, mais ça c'est les principales. Maintenant tu te dis, ok, si j'ouvre une page Facebook, de quoi je vais leur parler? Donc, c'est pour ça que moi j'ai créé un calendrier qui te donne en fait des idées de posts, de thèmes chaque jour de la semaine. Donc, tu suffit juste de télécharger. Je vais mettre le lien dans les commentaires, tout de suite d'ailleurs. Et ça va t'aider en fait à savoir quoi publier ou te donner des idées, des suggestions au début pour, ok, de quoi je pourrais leur parler. Je suis la fondatrice de Social Media Love et mon but c'est de te faire aimer le marketing dans les réseaux sociaux. Je m'adresse surtout aux femmes entrepreneurs qui en fait se rendent compte qu'elles n'ont pas pris leur place en ligne. Soit parce qu'elles en ont peur des réseaux sociaux, soit parce qu'elles savent pas trop comment faire, par où commencer. Moi, je suis là pour t'aider. N'hésite pas à partager cette vidéo. Si toi, tu as appris quelque chose, il y a peut-être d'autres personnes qui vont apprendre quelque chose. That's it. Maintenant, il faut que j'aille nourrir mon fils et mon mari. Ciao, ciao. Salut, salut.